À aucun moment, on doit parler de déroute avec les joueurs. Une explosion de joie, enfin, on avait réussi l'impossible. Il y avait Leonardo déjà, il était au Paris Saint-Germain, qui était juste derrière moi. Je peux vous dire qu'il n'en menait pas là. Quand même savoir que c'était le premier match à Carlo Ancelotti et qu'il y avait eu aussi peut-être la signature de Beckham. L'arrivée du Qatar, il se faisait le mieux en France à ce moment-là. Le Parisien qui appelait pour savoir ce que ça allait faire, si Beckham jouait ou pas. Tellement c'était difficile à gérer tout ce qui était médias et toute la presse. Et stress de l'avant-match, moi j'avais plein de vertiges et tout ça, et j'avais régulièrement des baisses de tension. Tout le monde avait joué le jeu, du boulanger au coiffeur. Il travaillait avec le maillot de verre de la Cinco. On n'en avait pratiquement plus à donner. On s'est vraiment rendu compte le matin du match en fait, quand on s'est donné rendez-vous là-bas, à prendre un petit déjeuner ensemble et qu'on voit toutes les vitrines, tous les supporters dans la rue. C'est à ce moment-là peut-être qu'on se rend compte que ça y est, c'est parti quoi. À aucun moment, on doit parler de déroute avec les joueurs. Il faut toujours que le discours soit positif. Ça se prépare comme un match professionnel. Le changement d'entraîneur entre Antoine Comboiré, qui était en tête de Ligue 1, l'arrivée de Carlo Ancelotti, qui va jouer en sapin de Noël en 4-3-2-1, et ça a été un élément sur le plan sportif qui a été important. C'est essayer de se préparer sur un stade qui va être plein, un stade de Ligue 1. Donc ça change de Locminé avec ses peut-être méchants 200 spectateurs, mais il y en a peut-être plus. Mais là, on passe à 20 000 spectateurs. 16 000, quelque chose près, 16 000, je sais plus. Je crois qu'on a. Je me demande si on n'a pas encore le record. Voilà, ça commence à l'échauffement déjà. Il y a une ambiance de dingue, ça donne des frissons. On arrive dans le tunnel avec eux, et tous mes camarades qui restaient les regarder. Je me rappellerai toujours, je leur dis comme ça, mais les gars, c'est des mecs comme nous, on va leur rentrer dedans. Lâchez-vous quoi, et puis c'est parti. Si on fait ça les mecs, si on est un seul sur le terrain, l'exploit il est au bout. Allez petit mec. Moi j'étais stressé parce que j'avais qu'une peur, c'était de prendre une volée. Vous savez, quand vous remplissez un stade et que vous jouez en CFA2, ça s'appelait comme ça à l'époque, contre le Paris Saint-Germain, on va dire, si au bout de 20 minutes il y a 3-0, ça va pas être drôle. 10-15 minutes à me mettre dedans, à partir du moment où on réussit quelque chose et qu'on sent qu'il y a quelqu'un derrière, tout un stade derrière vous, ça vous transcender quoi. Chaque quart d'heure, je regardais ma montre, on a passé un quart d'heure, une demi-heure, mais ça va bien et tout, et puis ça continuait quoi. Le message depuis le 28 décembre au 8 janvier, ça a été d'être positif et de se dire que sportivement, on peut le réussir. Et là, forcément, quand on sort au bout de 45 minutes et qu'il y a 0-0, on est renforcé dans ses convictions. Dans les vestiaires, je pense qu'on se rend compte en fait qu'on est dans un bon jour et que c'est peut-être le grand jour pour quelque chose. Donc on peut encore appuyer encore un peu plus fort sur tout ce qu'on a préparé sur le plan tactique et se dire on récupère bien, on n'est pas dans l'euphorie, on sait que ça va être difficile à la reprise, mais on reste soudés. Dès qu'on ait pris ce but, on savait que ça pouvait arriver, on était préparé à ça. Et ce qui est important là-dessus, c'était de ne pas baisser les bras et de repartir de l'avant. On avait imaginé tous les scénarios possibles, sauf celui qui s'est passé ce jour-là. L'égalisation a été un moment fort. Le ballon, il m'arrive sur une belle phase de jeu. Le terrain était fuyant un peu sur le synthétique. Moi, j'avais qu'une solution sur cette occasion-là, c'était de jouer le penalty. J'avais vu que Sakho, pendant le match, il avait tendance à se jeter. Et à partir du moment où j'ai réussi à toucher la balle avant lui, j'ai entendu, même pas le coup de sifflet, j'ai entendu tout le public gronder et je savais qu'il y avait penalty derrière. Et là, une explosion de joie, on avait réussi l'impossible. Quand on marque le but, tous les joueurs, acteurs sur le terrain viennent s'embrasser avec les dirigeants, avec les joueurs qui sont présents sur le banc de touche. Et on sent qu'il n'y a pas un joueur qui veut vivre le moment individuellement, il veut le partager avec les autres.
Il y avait Leonardo déjà, hein, il était au Paris Saint-Germain, qui était juste derrière moi. Je peux vous dire qu'il n'en menait pas large. Je me rappelle entendre Makelele traduire un petit peu les propos de Carlo Ancelotti qui un peu s'agaçait sur le banc. Et déjà, c'était presque déjà une victoire. Alors, je rêvais bien sûr de la prolongation, mais je la craignais peut-être aussi parce que j'avais peur qu'on s'écroule toujours. On sent la fin qui approche et inconsciemment on recule alors qu'on avait joué haut tout le match. J'ai eu cette balle arrêtée à 90 plus 2 ou 3 comme on dit dans le temps additionnel. La balle revient sur un corner, c'est mal dégagé. Moi je vais au pressing, du coup je libère un côté. C'est Néné, il a le temps de centrer. Lugano qui marque pas beaucoup de buts, qui surgit, qui marque. En aucun cas, c'est une défaite pour moi. Je ne vais pas dire que je l'ai imaginé, le but à la 93e, mais je l'ai imaginé positivement. Avec du recul, on se dit qu'avec des prolongations, on aurait peut-être pu 6 ou 7, vu comment tout le monde était finalement lessivé après le match, hein, que ce soit mentalement et physiquement. Parce que ça pompe l'énergie un match comme ça. Le match devait se finir à 2-1 comme ça, il s'est fini à 2-1. Moi, je n'avais pas d'amertume du tout de la défaite. On était tous à notre meilleur niveau ce jour-là. C'est vrai que certains, comme moi, ont été mis en lumière, mais l'équipe qu'on avait, l'équipe de copains, elle avait fait le match qu'il fallait. En tant qu'entraîneur, amateur, c'est le match d'une vie. Hein. C'est la première fois que je remets les pieds au Moustoir sur les lieux de ce grand rendez-vous. À chaque fois, ça prend un peu aux tripes parce qu'on se disait en plus que le stade était plein.